On continue ici avec Hugo Togo qui nous dit c'était le 16 juillet. Et je veux te dire vraiment que lorsque les Italiens ont connu Jésus, certains haut placés italiens, politiciens ont compris très rapidement que Jésus influence les gens. Ils ont créé des Bibles en remixant tout ce qui leur convient pour pouvoir diriger le peuple en le volant. Voilà comment ont été traduits tous les prénoms, voilà la Trinité, tu es un grand menteur. La banlieue n'est pas un chaos comme tu le prétends, tu as cité les jeunes, on ne sait même pas s'ils sont de la banlieue. Je te rappelle que le rap, ainsi que la façon de parler, de s'habiller, est devenu une mode. Donc ta vidéo de 50 minutes, le people, là, conclusion, péché, il s'est passé quoi. Donc il dit que les Italiens ont changé les noms, ont fait de la Bible, n'importe quoi. Les Italiens ont fait la Bible. En fait c'est Lucius, quelqu'un qui était de Syrie, qui a compilé toute la Bible. Et c'est pour ça qu'on a le canon biblique d'après lui. Et donc, et d'après les rouleaux de la main morte, et c'est un des manuscrits, les rouleaux de la main morte, qui est exactement la Bible de maintenant, qui est de 200 ans avant Jésus-Christ. On a des milliers de manuscrits de toute la terre qui datent de centaines d'années, de milliers d'années, qui sont exactement ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui prouve que la Bible n'a pas été changée et que quand le Coran dit ça, c'est une corruption. Même le Coran ne dit même pas ça, parce que le verset dans le Coran il écrit que des Juifs sont allés vers Mohammed, ils lui ont transformé les écrits. Un truc comme ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être deux Juifs qui sont venus comme ça, ils ont dit des trucs comme ça à Mohammed différents. Ça veut pas dire que la Bible est corrompue, n'importe quoi. Il y a des gens qui sont venus comme ça, comme aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah, ils viennent, ils disent des trucs comme ça, les mamans, ils disent n'importe quoi. Attends, c'est ça. Et là, il dit, dans le 20 juillet, et un conseil, remet en question le christianisme, sachant que le christianisme est apparu après Jésus, c'est logique de comprendre que Jésus n'a jamais prêché le christianisme, donc qu'a vu prêcher Jésus un chemin, une autre religion. Déjà, il se trompe, parce que il dit que Jésus serait apparu il y a 2000 ans, tout ça. Non, il dit que Jésus est devenu chair. On a dans Genèse 19, l'histoire que Abraham, Dieu apparaît à Abraham. Trois hommes apparaissent devant Abraham, devant la tente, il fait chaud, c'est dans le désert. Et là, les trois hommes avec Abraham, ils discutent par rapport à Sodome et Gomorrhe, qui est à quelques kilomètres. Chapitre 19.1 de Genèse nous dit que deux des hommes s'en vont, et après 19.1 de Genèse, il écrit que ces deux hommes sont des anges. Et il écrit dans Genèse 18, il écrit que et l'Éternel, Dieu, resta avec Abraham. Comment Dieu peut rester avec Abraham en forme d'homme si personne n'a jamais vu Dieu le Père? N'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu le Père. Et après il écrit dans Genèse 19, 26 je crois, et Dieu qui parlait avec Abraham demanda à Dieu dans le ciel d'envoyer du feu et du soufre. Ça veut dire Yahvé qui parlait avec Abraham demanda à Yahvé dans le ciel d'envoyer du feu et du soufre. Preuve irréfutable qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Là ça se fait tard, on fera une seconde partie une autre fois.